Deuxième partie de Local Génial, toujours avec Colline Morisseau, la directrice de Lulu Park, qui fête ses 30 ans cette année, réouverture ce dimanche. Merci beaucoup Colline d'être avec nous au plateau. Marie-Caroline Billy, dans quelques instants, on parlera de l'actualité d'Azay Chinon, Val de Loire Tourisme. Charlène Potillier est avec nous pour une chronique à la découverte de nos beaux parcs et jardins. Et puis Nina D'Acosta pour parler de cette soirée de soutien au Festival La Connexion. Ça aura lieu samedi prochain. Mais Marie-Caroline, on va démarrer avec toi. Je t'ai présenté un peu trop tôt. On en parle de Azay Chinon, Val de Loire avec, pour démarrer, cette escape game à la ferme en pleine nature du côté de Saint-Épin. Oui, parce que souvent les escape games, c'est dans des endroits fermés, des pièces avec des énigmes. Alors, c'est le même concept, mais au cœur d'une exploitation familiale qui fait du blé, de la farine, champ de blé, donc juste à côté de Sainte-Maure-de-Touraine. Ça se passe comment alors cette escape game ? Alors ça dure environ 2h30, il y a plein d'énigmes, d'indices, même des petits audios avec des chansons, il faut compter, enfin c'est très très bien. Et on suit Dame Mathilde, on l'aide pour retrouver un élixir perdu, ça s'appelle l'échoppe oubliée. Élixir d'amour, de jeunesse éternelle. Ça il faut aller jusqu'au bout de la quête pour le savoir. Entre 4 et 24 joueurs, c'est pour les petits et les grands ? Oui, en fait, vraiment, le but, c'est d'être en famille, toutes générations confondues, et de coopérer ensemble, de se challenger un peu. Coopération, ça c'est important. Exactement. Donc pour ceux qui sont intéressés, champdeblé.fr. Oui, et la réservation se fait en ligne sur leur site internet. Pourquoi pas, une bonne idée, Charlène ? Oui, à Escape Game, je peux. Bon, très bien, on valide. La vallée troglodytique des Goupillères à Azay-le-Rideau. Alors, je ne connais pas cette vallée que tu vas nous présenter. Oui, alors moi, ça fait partie de mes petits endroits coup de cœur. Donc, c'est un ancien hameau creusé. Alors, mes collègues m'ont demandé de faire la différence entre les troglodytes des coteaux et les troglodytes de plaine. Donc là, ce sont des troglodytes de plaine, c'est-à-dire que les paysans, à partir du Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, voilà, c'était des carriers en plus d'être agriculteurs. Et au fur et à mesure que la pierre était enlevée, creusée pour construire les beaux châteaux que nous connaissons, ils y installaient directement leur habitation. Donc on se promène, il y a 3 fermes où on voit les étables, les fours à pain, tout est reproduit comme entre guillemets à l'époque, avec aussi cette ingéniosité de pourquoi on s'est installé dans ces endroits à température régulée. Et honnêtement, nous, quand il fait très chaud, on le conseille facilement parce qu'il y a des animaux, on est en autonomie, c'est très ombragé. Et le petit plus, c'est qu'on peut y manger des fouets traditionnels. Oh. Il y a un restaurant sur place, alors c'est sur réservation, mais c'est tous les midis, là, notamment jusqu'à début mai. Et donc voilà, c'est vraiment un bel endroit à découvrir. On peut le faire, Charlène ? Oui, encore plus. Voilà. Troglodytesdesgoupillères.fr si vous voulez réserver. Plutôt une très très bonne idée, une adresse pas très connue, assez secrète. Exactement, et en plus de ça, les gens, les troglos, ils connaissent sans trop connaître. Et là, on voit vraiment, il y a encore les lits, tout a été reconfiguré. Non, c'est sympa. À découvrir. Oui. Une belle découverte ce soir. Chimomu, est-ce que vous connaissez les filles Chimomu ? Non. Non, moi non plus. Le musée moto à Chinon. Oui, Chinon, Chimomu. Voilà, à chaque fois, Chinon Moto Musée, oui, tout à fait. À Chinon Moto Musée. D'accord, je viens de comprendre. Oui, mais moi aussi, j'ai remis. Donc un musée de la moto qu'on peut découvrir à Chinon. Oui, c'est un passionné, c'est sa collection. Donc il y a 70 véhicules, il y a aussi plein de mini-motos. 40 pays différents, non, 12 pays, bon, je ne veux pas me confondre, plein de choses. Et alors Tu peux ne pas être spécialiste de tout. Alors attention, j'ai appris par cœur. Alors vas-y. Il y a 3 motos mythiques à découvrir. Ouais. La première, j'espère de ne pas me tromper. Je ne reconnais plus personne. La Trail Yamaha AT1, conduite par Brigitte Bardot. C'est quoi une Yamaha AT1 ? C'est une moto de trail. C'est très bien. C'est la moto où on voit Brigitte Bardot. C'est elle qui a lancé la marque en France. Très bien. C'est le début des motos japonaises qui arrivent partout. C'est le miracle japonais. La deuxième, alors là, c'est une Harley Davidson. Voilà. La reproduction de la Harley Davidson que conduit Peter Fonda dans Easy Rider. Très bien. Easy Rider, un road trip sur la liberté aux États-Unis. Tu vois, c'est très très bien. Et la dernière, très très mythique aussi, c'est une Kawasaki ZX 750E Turbo. Voilà. Ouais, c'est un peu triste là du coup. Ouais. Et voilà, oui. C'est la dernière moto que s'était achetée Coluche. Avec laquelle... Et elle est restée cachée, entre guillemets, parce qu'il l'a planquée un peu à l'abri des photographes et des gens qui le suivaient tout le temps. Et voilà, malheureusement, on connaît
connaît la Décédé suite. avec. Voilà. Merci beaucoup. Donc, toutes les informations az-chinon-valdeloire.com. Oui, les Ça, vacances. c'est la belle saison, c'est les vacances, on en profite. Exactement, les vacances ont commencé. Toutes les infos sont à retrouver. Lulu Park, tout ce qu'on peut faire pendant les vacances avec les enfants. Bah ouais, il y a plein de choses. C'est super sur notre territoire. Merci beaucoup, Marie-Caroline. On va finir cette émission en faisant lumière sur la soirée de soutien au festival La Connexion qui aura lieu donc à Blois. Ça sera le samedi 18 avril prochain au Château d'Eau de Blois. Nina Dacosta, vous êtes programmatrice et trésorière de ce festival La Connexion. On parle déjà de ce festival qui est dédié aux artistes émergents et qui se déroule chaque année. C'est ça, c'est un festival qui est né il y a 4 ans d'anciens Blésois, étudiants à l'époque, et qui sont amis. Et après, la famille s'est agrandie avec d'autres amis et de rencontres. Vous faites partie, vous, de ce cercle premier? Pas du tout. Non, Moi, vous êtes j'ai arrivé débarqué il y a 2 ans par pur hasard. On s'était rencontrés par mon travail et ils ont eu besoin de moi pour les dépanner en loge. Avec Jeanne, justement, Jeanne Voca, qui fait aussi partie de la team du cercle intime, qui est aussi programmatrice d'ailleurs, et qui a aussi son projet musical qui jouera samedi 18 avril. Un festival qui a eu des difficultés financières l'année dernière, puisque l'édition a été très pluvieuse, c'est ça, ça a eu lieu fin août et c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'il faisait pas très très beau. Nous, c'était la catastrophe. Bien, au mois d'août l'année dernière. Clairement, on a presque failli annuler la première soirée. Et du coup, évidemment, c'est un festival en extérieur et du coup, les gens ne sont pas venus. Et donc, on a eu à peu près 200 festivaliers hier en moins, et ce qui nous a fait un déficit de près de 8 000 €. Donc, là, ce qui va se passer le 18 avril prochain, c'est une soirée de soutien pour renflouer les caisses et permettre une prochaine édition du festival? Tout à fait, on a déjà ouvert une cagnotte en ligne sur notre site, laconnexionfestival.com. On a déjà récolté plusieurs milliers d'euros. Et là, le Château d'Eau, qui est la SMAC de Blois, la scène de musique actuelle, qui est un de nos soutiens depuis le début, nous a proposé de mettre à disposition leur salle où on a pu faire une carte blanche. Et du coup, ils nous reverseront la billetterie. Donc on peut vous aider soit en allant sur le site qui s'inscrit en bas du festival pour donner un petit peu d'argent, ou encore mieux, on vient samedi 18 avril prochain pour cette belle programmation. Oui. On en parle de cette programmation, justement, vous le disiez, Jeanne Voca notamment qui est programmée? Oui, Jeanne, du coup, qui a son projet musical en plus de sa vie, et plutôt pop, avec des textes assez poétiques profonds. Il y aura aussi les No Sex Last Night, qu'on a accueillis l'année dernière, qui c'est plus, c'est un duo de New Wave, beaucoup plus dansant, punchy. Un duo parisien. Duo parisien, oui. Vous voulez découvrir ce que c'est ou pas? Est-ce que vous voulez danser? Oui, on est vendredi soir, vous poussez les meubles. Ok. On est prêt en régie, on y va. C'est pour vous le duo parisien No Sex Last Night. No Sex Last Night, donc à découvrir lors de cette soirée. Ils sortent justement en plus un premier EP, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est tout frais. Du coup, ils ont compilé les sons qu'ils ont déjà sortis. Et là, c'est officiel, ce sera physique, oui. Et il y aura des artistes locaux aussi, un showcase de 2 rappeurs blésois. Oui, Tien Lee et Sin9, qui sont 2 Blésois, 2 amis qui se connaissent depuis un sacré moment et qui frappaient, et on les aime aussi très fort. Et voilà, c'est plus, c'est un rap assez old school. C'est Tien Lee qui a beaucoup travaillé dessus depuis 3 ans. Il parle de sa vie, principalement, comme Et on a un rappeur. petit extrait de Tien Lee, on va découvrir ce rappeur blésois. Regardez. Ouais, je fais pas semblant, tu sais que je me tue à la tâche. Un peu d'herbe, un peu de camasse, je peux le faire, le level j'amasse. J'ai toujours été le vieux mec de la classe, mais les choses changent comme les rêves et les attentes. Cette life elle est badante, moi je veux fly en 5T avec les Atlantes. Mais plus j'avance et plus j'ai peur de tomber d'eau. Non, j'ai pas beaucoup d'ego, tu sais que je suis cool quand je ramasse mon mégot. Les frères aussi je perds, ça sera pas en concours. Fuck une vie de faible, il me faut du bif, c'est pour ça qu'on court. Hein? T'as fait pour la retraite, je crois que c'est pas mon projet. Je ferai toujours ce que j'aime, même si je dois finir fauché. Frère aussi je perds, c'est pas c'est que c'était le destin. Je suis un esclave mec, je savais que j'aurais dû faire médecin. Merde, j'ai l'impression que personne pourra m'arrêter. Bientôt 25 ans et ça me fait toujours marrer les
On aime beaucoup Tienli, donc à découvrir avec C9 donc lors de cette soirée. Puis il y aura un DJ set pour terminer. Oui, par Pyro, pareil, qui a des liens aussi sur Blois et qu'on aurait pu accueillir l'année dernière parce qu'on avait mis en place un tremplin. Ça faisait 2 ans qu'on faisait ça et du coup on l'a gardé pour Bien au chaud. bien au chaud. Et du coup, avec lui, il a plein d'influences aussi. Il aura sa carte blanche avec des sons trad qui évoluent, des sons disco aussi qui kiffent. Vous voyez les yeux qui pétillent Ouais. d'Ilina quand elle nous parle de cette soirée. J'ai ce des soir. très bons souvenirs. Oui. Il faut y aller alors. Oui, on Le est 18 avril, on vous attend nombreux. Le Château d'eau de Blois, c'est pour la bonne cause évidemment, puisqu'on veut une prochaine édition du festival. Oui, c'est un mini-festival, c'est écrit mini-festival de Oui. printemps. Bah, Plus c'est- que soirée soutien, parce que depuis tout à l'heure je dis soirée de soutien, on va dire mini-festival de printemps. Oui, bah, on voulait pas non plus faire, jouer la carte je du comprends. pathos et autres, mais on est très fiers de ce qu'on a réussi à faire jusqu'alors. Notre but premier, c'est de mettre en valeur des artistes émergents. On a eu Théodoras, Farchamsi, Ouais, il y a des beaux noms qui sont passés, Ah ouais. ouais, de Blue beaux Salmon. artistes émergents qui ont Ouais, émergé. du coup. féminines. Et Parce féminines qu'un aussi. gros point d'intention à programmer en majorité des artistes féminines et des duos féminins-masculins. Il y a aussi des hommes, évidemment, qui sont les bienvenus. Mais on fait attention à ça quand même. Eh ben, rendez-vous samedi 18 avril prochain pour cette belle soirée, ce mini-festival de printemps La Connexion, donc à découvrir châteaudeau.com et puis le festival de La Connexion de l'association. Merci beaucoup. Merci Lina à vous, c'est un Dacosta d'être plaisir. venue en plateau. Merci beaucoup Colline d'être venue en plateau. Lulu Park, c'est à partir de dimanche. Dimanche 12 avril. Le Air Mountain, la fabrique à souvenirs, le week-end inaugural les 2 et 3 mai. Ouais. On prend son maillot de bain. On prend son maillot de bain, sa bonne humeur, on note toutes les dates et on va faire la chenille le 2 mai. C'est vrai. Avec Charlène Potillillon. Merci d'être venue en plateau, fait. Charlène. Jardin-2-france.com. Oui, prête pour la chenille. Bah Ouais, voilà. alors on va souhaiter le meilleur évidemment pour la Merci. suite et puis C'est on est en gentil. pleine forme Oui, avec plaisir. avec Je serai là. un petit bébé en plus. Voilà. Le meilleur en tout cas. Et puis merci Marie-Caroline d'être venue en plateau. Merci. L'actualité d'AZ Chinon Val de Loire Tourisme, c'est az-chinon-valdeloire.com. Et je voudrais qu'on salue, on fait un petit bisou, non pas à Loïc. Non, bah c'est ton si, patron en fait. c'est mon directeur. Donc, bisous à Loïc que je ne connais pas. Voilà. Mais à Louis surtout. Oui, C'est voilà. le nom, vrai- Mon le vrai nom de ton enfant, fils que je me suis trompé. il s'appelle Louis, ouais. Voilà, et qui est en coulisses avec nous. Merci beaucoup. Dans un instant, Émilie Tardif pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons. Et puis je vous retrouve à 18h45 pour le JT. À tout à l'heure et on fait des cœurs.